Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Nous sommes le 21 novembre 2024 et bienvenue chers auditeurs de Radio Publique Africaine dans cette édition dont voici les principaux titres. Des coupures électriques sur la piste empêchent les avions d'atterrir à l'aéroport international Melchior Ndadaye. Ça s'est passé hier soir à Bujumbura. Les détails à suivre tout à l'heure. Des tensions peuvent survenir dans la période électorale au Burundi. Alerte. Le rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans le pays, Fortuné Gaëtan Zongo, va s'exprimer au cours de ce journal. Nous allons également vous parler de la libération d'Emilienne Sibomana, cette secrétaire du lycée Chris Roy de Mouchacha qui a pointé du doigt le directeur de l'école dans des actes d'abus sexuels à l'égard de ses élèves. Voilà pour les titres. Le développement du journal, c'est tout de suite. Je vous le disais tantôt, la syndicaliste Emilienne Sibomana est libre depuis cet après-midi. Elle avait été arrêtée le 27 janvier 2023, puis condamnée le 27 juin de la même année par le tribunal de grande instance de Gitega à une peine de 5 ans de prison ferme et une amende de 5 millions de francs burundais. Cette syndicaliste était victime d'avoir dénoncé des actes répétitifs d'abus sexuels commis sur des jeunes élèves par le directeur du lycée Chris Roy de Mouchacha, l'abbé Laurent Nakarutimana, des accusations que cette syndicaliste avait portées en présence de 3 ministres dont celui de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Dans la foulée, elle a été arrêtée et écrouée à la prison centrale de Gitega pour dénonciation calomnieuse. Emilienne Sibomana avait ensuite été acquittée le 2 juillet de l'année en cours par la cour d'appel de Gitega, mais continuait à croupir en prison. Après cette libération d'Emilienne Sibomana, c'est une immense joie dans la famille des défenseurs des droits de l'homme au Burundi. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH, réclame la protection d'Emilienne Sibomana et demande que tous les Burundais prennent Emilienne Sibomana comme un modèle dans la lutte contre les violations infligées aux enfants. La CBDDH lance également un appel à la justice burundaise pour qu'elle fasse tout son possible pour faire respecter les lois souvent violées au grand jour. Suivez Eulalie Nivizi, c'est la directrice exécutive de la CBDDH. Pour le compte de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, je voudrais exprimer en entière satisfaction que, enfin, elle soit libérée. Elle est libérée, mais rien ne garantit que sa sécurité est protégée, parce que avoir les actes qu'elle avait posés, de défendre le droit des enfants, de protéger les enfants sous sa responsabilité dans son école, on voit bien que c'est pas normal qu'elle soit retenue en prison jusqu'à cette date. Je voudrais donc féliciter Madame Emilienne Sibomana, mais aussi louer son courage. Je voudrais louer ses avocats. Ils ont joué un rôle très déterminant, mais aussi je voudrais vraiment remercier tous ceux qui se sont investis dans la libération, dans l'appui de la cause de Emilienne Sibomana, dans l'appui à sa famille, mais aussi dans l'appui moral à Emilienne. Je voudrais féliciter les médias qui ont beaucoup travaillé. Je voudrais féliciter tout un chacun pour le rôle qu'il aura joué pour que Emilienne puisse être libérée. Mais aussi j'ai un message, j'ai un appel à porter à la justice burundaise. La justice burundaise doit quand même se rappeler que emprisonner une personne qui est en train d'alerter l'opinion, le ministère, pour protéger les enfants qui sont entraînés dans des pratiques ignobles par leur autorité, c'est quand même un déshonneur pour le pays. J'interpelle tout le système judiciaire à protéger la profession en lisant la loi, en respectant les droits de défense, mais aussi en traitant les dossiers dans les délais. Emprisonner une telle personne pendant plus d'une année, 10 mois, c'est quand même une honte pour l'appareil judiciaire. Je voudrais aussi interpeller la justice
pour qu'ils puissent se protéger son métier en lisant la loi. J'interpelle également le gouvernement du Burundi, et à partir du ministre en charge de l'éducation, mais aussi les éducateurs à tous les niveaux, dans les écoles, l'administration, de protéger les défenseurs des droits humains, de protéger ces personnes qui courent le risque de protéger les autres, mais qui par après en subissent les conséquences. J'interpelle donc tout un chacun de s'investir pour protéger les droits humains, pour que les enseignants ne puissent pas se taire, garder le silence devant des atrocités comme celles que Emilienne Sibomana a dénoncées. Je vous le disais également en titre, il se manifeste des dysfonctionnements inquiétants à l'aéroport international Melchior Ndadaye de Bujumbura. Non seulement il se remarque des coupures électriques causant la suspension d'atterrissage des avions, mais il s'y observe aussi une pénurie d'eau. Cette situation inquiète certains observateurs, d'autant plus que c'est le seul aéroport burundais reconnu au niveau mondial. Clovis Nyonzima. Dans la nuit de ce mercredi, l'avion belge Brussels Airlines n'a pas pu atterrir sur l'aéroport international Melchior Ndadaye au Burundi et a changé le cap vers Entebbe en Ouganda où elle a en fait atterri. Sur son compte X, ambassadeur Joël Nkurabagaya, le directeur général de l'autorité de l'aviation civile, a fait savoir qu'il s'agissait d'une panne électrique qui a affecté la piste d'atterrissage. Toutefois, nos sources à l'intérieur de l'aéroport affirmaient que la panne n'était pas généralisée. Par contre, qu'il s'agissait d'une mauvaise gestion car la panne n'a touché que la ligne qui alimente la piste d'atterrissage. Curieusement, poursuit notre source, cette panne est survenue dans la journée et a été signalée au directeur général, mais qu'il n'a rien fait pour trouver une solution. Cependant, il n'y a pas mal de jours que l'aéroport de Bujumbura avait connu un manque criant d'eau jusqu'à mettre des bouteilles Kinju dans les toilettes. Mais ce problème, lui, n'a pas tardé à être résolu. Et parmi ceux qui suivent de près le fonctionnement des aéroports, après avoir analysé la situation qui prévaut à l'aéroport international Melchior Ndadaye, a fait savoir que le Burundi manque de beaucoup de choses, mais que la question du carburant peut lui coûter cher. Selon lui, quand tel accident puisse arriver, cela signifie que les règles de sécurité de l'aviation ne sont pas tenues. Ce qui est sûr, poursuit-il, c'est que l'Association internationale du transport aérien, IATA en sigle, ne manquera de demander des explications et si par malheur, ces explications ne tenaient pas, alors une mission de contrôle va être dépêchée au Burundi pour vérification. Pour lui, l'IATA pourrait décider la suspension de la collaboration avec le Burundi jusqu'à ce que tout soit remis dans l'ordre pour garantir la sécurité des avions et des personnes à bord. Notre source d'information a également fait savoir que la question de manque de carburant pourrait coûter cher notre pays si jamais le pays venait à être attaqué. La capacité de la FDN à déplacer des militaires vers la zone de combat serait engagée s'il n'y a pas de carburant. Par conséquent, ce serait la souveraineté nationale qui est mise en cause et de se demander si ce qui est arrivé à l'aéroport international Melchior Ndadaye ne devrait pas faire réfléchir le gouvernement du Burundi. Dans le pays, les tueries, les tortures et d'autres sortes de violations provoquent l'exil des Burundais qui s'étaient rapatriés. Selon l'association des réfugiés burundais dénommée Spirit of Peace and Solidarity, SPS en sigle, 60 Burundais qui s'étaient rapatriés volontairement ont repris le chemin d'exil depuis le mois de mai. Suivait plutôt le représentant de l'association SPS qui assiste ces citoyens avant qu'ils ne bénéficient de nouveau le statut de réfugiés. ndongoye ishirahamwe yitwa Spirit of Peace and Solidarity SPS mu Kirundi likaba. Je suis réfugié et je suis représentant d'une association dénommée Spirit of Peace and Solidarity SPS. C'est une association d'entraide et qui lutte pour la paix. Nous assistons les demandeurs d'asile, ceux qui viennent à Kigali pour chercher le statut de réfugié pour enfin être transférés dans les camps. Ce sont ceux-là que nous aidons à trouver le logement en sécurité, de la nourriture
candidature et après l'octroi des statuts, le HCR les amène dans les camps de réfugiés. Ils sont au nombre de 90, ceux que nous avons accueillis depuis le mois de mai cette année 2024. Tous ne sont pas des Burundais. Il y a des Soudanais, des Somaliens, mais nombreux sont des Burundais. Ils ont rencontré des problèmes, surtout les femmes. Tous avaient fui et se sont rapatriés et encore ont fui de nouveau suite aux persécutions qu'ils ont subies. Nombreuses femmes, leurs maris ont été tués. Il y a celles qui ont été violées puis déprimées. Nous essayons de les calmer, mais ce n'est pas facile. Bref, il y a pas mal de crimes qui sont commis aux réfugiés burundais après leur arrivée au pays et c'est terrible. Certains ont été éliminés physiquement. Des femmes dont les époux ont été portés disparus et d'autres détenus dans des lieux tenus secrets. Ce sont ces informations que nous avons recueillies auprès des gens qui sont retournés dans leur pays natal mais qui ont repris le chemin d'exil à cause des difficultés rencontrées après leur rapatriement. Même si je n'ai pas les chiffres sur moi, les Burundais sont autour de 60 répartis en 32 familles. Il y a parmi eux des jeunes, des non-accompagnés, séparés de leur famille, des femmes qui viennent ne sachant pas si leurs maris sont encore vivants ou pas. On peut accueillir par exemple 2 enfants qui viennent sans connaître la situation de leurs parents. Donc ce sont des cas pareils. Nous arrêtons de les assister si le MINEMA leur accepte d'aller dans les camps et c'est le HCR qui assure leur déplacement. Nous sommes en collaboration avec Prison Fellowship Rwanda qui agit en connivence avec le HCR pour la fourniture des vivres. Nous coopérons également avec New Life Kingdom Ministries et c'est là où est érigé un centre d'accueil de ces personnes. C'est une combinaison de différentes associations et ça va bon train. L'association a vu le jour en 2019, mais c'est le 17 août 2022 que nous avons eu des documents nous permettant de travailler officiellement en tant que famille sans but lucratif reconnue par le gouvernement du Rwanda. ariko tuza kubona icyangombwa tariki 17 mu kwezi k'umunani muri 2022 no twabonye icyangombwa bitwemerera gukora nk'umuryango wemewe na leta y'u Rwanda udaharanira inyungu. Pour le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi, il est urgent que des actions soient menées pour éviter de nouvelles tensions qui risquent d'éclater dans le pays en cette période électorale. Ayant détecté des signes précurseurs, Fortuné Gaëtan Zongo craint que si rien n'est fait, les Burundais peuvent se retrouver dans une situation de réaction. Suivez Fortuné Gaëtan Zongo, c'est le rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Le rapport qui a couvert la période 2023-2024 mettait en exergue plusieurs situations qui n'étaient déjà pas nouvelles, mais avec cette donne que l'année 2024 était une année préélectorale, étant entendu que le pays donc aura des élections aussi bien en 2025 qu'en 2027. Ce que l'on peut dire de manière caractéristique, c'est que nous sommes dans une période donc préélectorale et à ce titre-là, les droits qui doivent donc être mis sous surveillance de manière particulière sont les droits pour exercer donc le suffrage. Et pour moi, la première question qui se pose, c'est l'enrôlement des citoyens sur les listes électorales. On a constaté au départ le parti principal qui est le CNDD-FDD avait donc demandé donc des contributions volontaires à leurs militants, une activité qui a été étendue par le gouvernement donc à l'ensemble donc du pays. De fait, ça pose des questions en ce qui concerne la liberté ou en tout cas la volonté, le caractère libre donc de cette activité. En dehors de ça, nous avons ça et là quelques cas de violations qui sont la liberté d'expression, les découvertes de corps de ça et là que l'on découvre toujours. On a toujours Sandra Mouza qui est toujours en détention. En fait, pour éviter un risque, il faut aller au maximum. Il faut éviter les violations. Le risque est plus accru, plus on va avancer vers les élections, plus les risques seront plus grands.
Alors que on sait que le Burundi accorde en tout cas selon les termes de son président un intérêt particulier au respect donc des droits de l'homme. Du coup, il vaut mieux éviter que de laisser arriver et être dans une situation de réaction. Une courte pause et nous parlons gouvernance. C'est un sentiment de désespoir chez des cultivateurs de la commune et province Makamba après que leurs cultures sont altérées dans des champs suite au manque de fertilisants de l'usine FOMI. Ces cultivateurs considèrent que la famine déjà présente au pays va s'amplifier suite à ce manque de fertilisants qu'ils ont pourtant payé. Le point avec Nadège Irakoze. Ce sont les pleurs et lamentations des citoyens qui vivent de l'agriculture en commune Makamba suite au manque de fertilisants FOMI devenu incontrôlable. Bien qu'ils aient payé les frais d'achat de ces fertilisants FOMI depuis le mois de juin cette année, ces cultivateurs font savoir que jusqu'à présent, ils n'ont pas reçu ces fertilisants. Au mois de juin dernier, nous avons payé l'argent pour avoir les fertilisants. Nous avons acheté un sac de l'urée à 33 000 francs. Un autre sac de fertilisants FOMI, on l'a acheté à 31 000 francs. Les gens ont payé tout cet argent. Au moment d'aller prendre les fertilisants, ils nous ont seulement donné des reçus et ils nous ont dit d'aller chez un tel commerçant qui a l'autorisation de distribuer les fertilisants FOMI. Arrivé chez les commerçants, ils nous disaient que c'est terminé, qu'il n'y a plus de fertilisants. Les gens s'y sont rendus pendant une semaine sans rien recevoir. À voir comment le peu de quantité disponible de fertilisants est mal distribué au sein de la population, ces cultivateurs disent que c'est du vol qu'ils subissent, du fait qu'un sac de fertilisants qui était destiné à celui qui l'a acheté, ils sont ordonnés à le partager à 5. Ce qui est plus grave, c'est qu'il s'est observé du vol. Tu pouvais y aller avec ton reçu de 33 000 francs et on vous donnait un seul sac à partager entre 5 personnes. Et parce que nous n'avions pas de choix, on acceptait d'avoir ces 10 kilos. Par conséquent, ces cultivateurs indiquent que la récolte ne sera pas du tout bonne, ce qui va aggraver la famine qui se trouve dans le pays. Ces citoyens demandent au gouvernement de leur rendre l'argent qu'ils avaient payé pour acheter ces fertilisants. Actuellement, rien ne va dans nos champs, les épis de maïs ont séché, nos cultures sont altérées et la famine se rend sans répit. Alors nous demandons au gouvernement qu'il sait bien que nous mourons de faim et de pauvreté, de nous rendre notre argent ou bien qu'il nous donne ces fertilisants pour que nous puissions l'utiliser pendant la prochaine saison culturelle B. Même dans les autres provinces du pays, les cultivateurs ne cessent de supplier le gouvernement de faire son possible pour leur octroyer ces fertilisants, sinon, selon eux, ils ne vont rien récolter cette année. Ce manque de fertilisants organominéraux de FOMI serait-il dû au fait que le gouvernement ne priorise pas le secteur agricole, contrairement aux dires des autorités du pays, ou est-ce la FOMI qui n'est pas à mesure de satisfaire la demande de la population? Le fait est que du côté de la FOMI, ils font savoir que non seulement ils ont honoré toute la commande reçue du gouvernement, mais il a également produit plus de 10 000 tonnes de plus à titre prévisionnel. Josiane Mouzaneza a enquêté pour nous. FOMI est une usine de fabrication d'engrais organominéraux et de chaux agricoles. La seule usine de fabrication d'engrais organominéraux au Burundi est parmi les rares qui existent dans la sous-région, des engrais fabriqués dans le respect de la sauvegarde de l'environnement. C'est à cette entreprise que le gouvernement du Burundi a confié la tâche d'approvisionner tout le pays en fertilisants. Cette dernière fabrique 3 sortes d'engrais, à savoir le FOMI Bagara, FOMI Totahaza dit urée, ainsi que FOMI Imbura, en plus de la chaux. Mais nous allons nous focaliser sur les 3 premiers types de fertilisants ci-cités. Selon les informations que la RPA détient de la part de certains responsables de l'usine FOMI, cette dernière ne produit pas annuellement la même quantité de fertilisants, vu qu'elle se base sur la commande lui confiée par le gouvernement, ce qui veut dire que la quantité produite diffère chaque année.
Néanmoins, la RPA a enquêté et a pu connaître la quantité exacte d'engrais que cette usine a produit cette année. En effet, selon nos sources au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, l'État burundais a ordonné à la FOMI de lui livrer 224 800 tonnes d'engrais, à savoir 98 000 tonnes de fertilisants de type Imbura, 77 500 tonnes de type Bagara, ainsi que 69 300 tonnes d'urée communément appelée Totahaza. Ces informations nous ont été confirmées par certains responsables de la dite usine qui ont ajouté qu'ils ont même produit un surplus de 13 000 tonnes pour parer à toute éventualité. Alors, comment se fait-il que les cultivateurs ne cessent de se plaindre du manque de fertilisants alors qu'il devrait y avoir même un excédent? Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Le sucre de la Sosumo est très rare en commune Rugombo de la province Cibitoke. La population de Rugombo fait savoir qu'elle manque de mots pour qualifier la pénurie à laquelle elle fait face. Les détails avec Walter Kwizera. La voix est de l'un des habitants de la commune Rugombo qui se lamente de la pénurie du sucre devenue un casse-tête. Nos sources au niveau de cette commune disent qu'ils ne comprennent pas comment le gouvernement peut se vanter qu'il a diminué le prix du sucre jusqu'à 6 000 alors que le même sucre n'est pas disponible. Cet habitant s'exprime. Le sucre dont ils disent avoir diminué le prix reste introuvable. Comment le gouvernement peut fixer un prix pour un produit qui n'est pas disponible? Il est difficile de trouver du sucre à 6 000 francs burundais. S'ils pouvaient au moins disponibiliser ce sucre, nous l'aurions acheté même pour 8 000 francs burundais. Tout simplement, il n'y a pas de sucre au Burundi et on s'habitue de plus en plus à cette situation. Le peu de fois que le sucre est disponible, nous achetons 1 kilogramme à 8 000 francs burundais. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Le sucre n'est pas disponible. Même ces personnes qui le vendent à 8 000 francs burundais, nous ne savons pas d'où provient ce sucre. Nous pensons qu'il proviendrait de la République démocratique du Congo. Franchement, nous ne sommes pas au courant de comment ils font pour avoir ce sucre vendu à 8 000 francs burundais. Désespérés, les habitants de la commune Rugombo, dont nous nous sommes entretenus, demandent au gouvernement de ne plus les mentir que le sucre est disponible alors qu'ils ne le trouvent jamais. Nous n'avons plus d'espoir en ce qui est de l'obtention du sucre. Aucune information ne filtre sur la disponibilité du sucre. Ça fait des mois que personne ne boit du thé. C'est lui qui parvient à boire du thé, on le voit comme un miracle. En cas de disponibilité du sucre, on fixe le prix d'1 kilogramme entre 8 000 et 9 000 francs burundais. Vous comprenez que ça devient impossible pour le citoyen lambda de s'offrir le sucre à ce prix. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est d'arrêter de nous dire que le sucre est disponible à la Sosumo alors que la population ne le reçoit jamais. Où se trouve donc ce sucre tant vanté? Ils n'arrêtent pas de nous dire qu'ils ont produit des tonnes et des tonnes, qu'ils approvisionnent donc la population partout dans le pays, si réellement ce sucre existe. Qu'ils arrêtent de nous dire que le sucre est disponible alors que c'est pour une minorité de gens. Il nous manque toujours, car si ce n'était pas du mensonge, on aurait reçu tout ce sucre. Nos sources en commune Rugombo indiquent que même en cas de la disponibilité de peu de sucre, elles ne le voient que lors du déchargement seulement, puis personne ne sait où ce sucre va. Une situation qui maintient donc la population dans une désolation totale. Pour clore cette édition, rendons-nous dans la province Bujumbura où les consommateurs de boissons de la Braroudi de la zone Ruvirizi, située en commune Mutimbuzi, s'insurgent contre les pratiques de certains détenteurs de bistrots qui haussent les prix comme bon leur semble et exigent en même temps l'achat des brochettes pour obtenir une boisson. Ces consommateurs font savoir que les prix de certaines boissons ont passé du simple au double. Plus de détails avec Danny Claire et la trouve. Le prénommé Eric, propriétaire d'un bistrot situé dans une localité appelée Gikoma, est cité parmi les détenteurs des bistrots qui haussent de prix comme ils veulent. Une source fait savoir que dans ce cabaret, le prix de l'Amstel est fixé à 7 000 francs bout, alors que son prix officiel est de 3 500 francs bout. Même les autres boissons sont vendues à des prix exorbitants, précise notre source. Le prénommé Eric est un fonctionnaire à la régie des eaux, possède tous les
type de boisson dans son bistrot. Le prix officiel de l'Amster est de 3500 francs bout, mais lui, il a fixé le prix à 7000 francs bout. Le prix connu du Royal est de 3300 francs bout, mais chez lui, on augmente son prix. Le prix officiel du Primus est de 2500 francs bout, mais il arrive des fois qu'il les vende à 4000 francs bout. Mis à part la hausse du prix de ces boissons, la même source indique que l'obtention d'une boisson est conditionnée par l'achat d'une brochette. Le plus révoltant est que lorsqu'on demande s'il y a une boisson, ils acceptent mais exigent de passer à la cuisine pour acheter une brochette. Cela serait fait également si tu veux te procurer une deuxième boisson. On t'exige d'acheter encore une fois une brochette. Un autre détenteur de bistrot pointé du doigt dans les pratiques de hausse des prix des produits Braroudi à Louis-Lidi est un colonel connu sous le nom de Bukuru. Notre source fait savoir que ses clients disent ne pas comprendre pourquoi il augmente les prix alors qu'il vend des boissons lui apportées jusque dans son bistrot par la Braroudi. L'autre, c'est un colonel prénommé Bukuru Dogai Acharama. Lui aussi, il possède un dépôt et un bistrot. Ils ont tous deux dépôts et bistrot. Le colonel Bukuru, quelquefois, il respecte les prix officiels, mais il arrive d'augmenter lui aussi les prix et il fixe le prix d'Amster à 7000 francs bout et celui de Royal à 5000 francs bout. Même là-bas, si tu veux une bouteille, tu dois passer à la cuisine pour acheter une brochette. Ces consommateurs de ces boissons en zone Louis-Lidi demandent aux détenteurs de ces bistrots de cesser ce comportement qui ne les honore pas. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 21 novembre 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Niwasumba. Au revoir.